C'est un gigantesque radeau solaire. 17 hectares de panneaux photovoltaïques qui flottent sur un lac artificiel. La plus puissante centrale sur l'eau jamais construite en Europe. Le chantier démarré voilà bientôt 1 an est titanesque. Il faut assembler entre eux 47 000 panneaux d'une trentaine de kilos chacun. Après, il faut qu'on aille tout droit avant de tourner, parce qu'on va toucher l'arrière. Ok, distance avec panneau 10-15 mètres. Par là. Un immense puzzle qui peut vite tourner au casse-tête. C'est au millimètre, ouais. Donc faut jouer avec son poids sur les flotteurs pour faire descendre, remonter, pour bien que les trois soient bien en contact en fait. Vas-y, tu peux visser là, je pense. À cette échelle, les opérations de 17 terrains de football qu'il faut tracter à l'aide de bateaux. Avant la mise à l'eau, une grosse partie du travail se fait sur la terre ferme. Chaque panneau y est d'abord solidement fixé sur un flotteur. D'ici la fin de l'été, les 17 hectares de panneaux photovoltaïques fourniront de l'électricité 100% renouvelable, uniquement produite grâce à la lumière émise par le soleil. Le principe du solaire photovoltaïque, c'est capter les photons, l'énergie de la lumière, et les transformer en électricité. Les rangées de panneaux sont connectées par des câbles qu'on voit ici, qui vont ensuite rejoindre la berge et des postes pour l'injection sur le réseau. Comme pour un bateau, la centrale flottante est ancrée à 10 mètres de profondeur. Sur l'eau, le taux d'ensoleillement est maximal et le rendement en électricité légèrement supérieur. Sur l'eau, il va y avoir un effet bénéfique, c'est qu'on va avoir un rafraîchissement et une température moindre sur les panneaux qui vont améliorer leur production de l'ordre de 5 à 10% en termes de rendement par rapport à une centrale solaire au sol classique. La mise en service est prévue pour septembre. Les 40 000 capteurs solaires devraient bientôt alimenter l'équivalent de 5 000 foyers en électricité. Largement de quoi combler les besoins des 5 000 habitants de Piolenc. Le village où est implantée la centrale deviendrait alors la première commune française à produire plus d'énergie qu'elle n'en consomme. Quand j'ai découvert ça, j'y suis allée sur le lac en me baladant et quand j'ai vu qu'il y avait tout ça, je me suis dit tiens, c'est un projet qui est génial, voilà. C'est quelque chose de très bien, c'est du concret, maintenant on est dedans, on en a entendu parler pendant très longtemps. Maintenant qu'on est dedans, c'est une très bonne chose pour le village. C'est bien, c'est même très bien et c'est écolo. Le lac de 50 hectares sur lequel flotte la centrale appartient à la mairie de Piolenc, qui vient de signer le bail du siècle, un loyer de 25 000 € par mois, perçu pendant 52 ans. C'est très bienvenu, effectivement. Et puis il y a l'image pour la ville, une image quand même d'investissement dans le développement durable. Et donc pour nous, c'est important. En France, l'ensemble des lacs artificiels comme celui de Piolenc pourraient à eux seuls alimenter près de 3 millions de foyers en électricité, soit près de 10 millions de Français.